Cette vidéo vous est proposée par Pritel, opérateur mobile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J1 6 ou autrement appelé le Samsung Galaxy J1 2016 que je vous ai présenté très récemment lors de la très traditionnelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. On va prendre le temps de le détailler, ce J1 6, ce J1 2016, dans une vidéo qui va probablement durer entre 25 et 30 minutes. On va vraiment prendre le temps de le détailler, on va regarder tous les aspects de ce téléphone, l'image donc proposée par son écran Super AMOLED, le son, est-ce qu'il est bon ou pas, les performances, la connectivité, le système d'exploitation, l'usage. Bon, on va détailler tout ça tout au long de cette vidéo de test de ce J1 2016 qui est commercialisé il y a très peu de temps, enfin en tout cas qui vient d'être lancé. On est en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo. Il vient tout juste d'être lancé au prix maximum conseillé de 169 €, donc 169 €, un prix qui donc forcément le place dans la catégorie des téléphones entrée de gamme, pas très loin du prix notamment du Samsung Galaxy J3 2016 que voici, que je vous ai aussi présenté en test, et qui lui a été lancé au prix maximum conseillé de 199 €. 30 € d'écart entre les deux, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout au long de cette vidéo. Je vais faire souvent référence au J3 2016. Autre parenthèse, ce téléphone donc a été vendu au prix maximum conseillé de 169 €, mais très rapidement dans les jours qui ont suivi, on l'a trouvé à 159 € et désormais, on arrive déjà à le retrouver aux alentours de 150 €. Donc c'est un téléphone dont le prix baisse relativement rapidement et ça aussi, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis tout au long de cette vidéo. Alors la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique, le design. On va faire le tour du propriétaire et vous allez constater qu'on est sur le nouveau style. Alors nouveau, il n'est pas radicalement différent. Le style qui a été trouvé pour la gamme J 2016. Alors qu'est-ce qui est de particulier? C'est l'écran notamment. Vous remarquerez que vous avez un bandeau noir en haut et un bandeau de couleur en bas, sauf sur la version noire parce que la version noire est totalement noire bien sûr. Mais ici la version blanche c'est blanc en bas, noir en haut. Et la version dorée c'est doré en bas, noir en haut. Et les versions noires, elles sont noires et noires, comme je vous le disais. Bon. Donc ça c'est la petite figure de style qui vient d'être trouvée par Samsung pour cette gamme. Sinon le look ressemble énormément, en tout cas c'est mon avis, notamment à des J3, J4, J5 qui sont des téléphones qui sont aussi construits tout comme celui-ci en plastique. Le cadre ici pourrait donner l'illusion que c'est un cadre métallique, mais pas du tout, je vous rassure, c'est du plastique, et c'est du plastique typiquement Samsung. Voilà, ce qui donne cette illusion de métal, mais qui reste, je vous le garantis, encore du plastique. On a un tout petit peu de souplesse au niveau du châssis, mais rien de très dramatique. On reste vraiment dans les bons standards de fabrication et de conception. Et sur la dalle avant, on a une vraie bonne rigidité. Il est très difficile d'impacter l'écran, à tel point que je me demande si la dalle tactile n'est pas doté d'une vitre traitée anti-rayures, anti-casse. J'ai pas d'informations de la part du constructeur sur cet aspect-là, mais je suis très étonné, je vous le dis honnêtement, par la rigidité de cette vitre. Par contre, vous vous en doutez, j'ai pas fait de test de casse pour voir à quel moment ça allait lâcher. Donc oui, la vitre est rigide, non, je ne sais pas si elle est traitée anti-rayures, anti-casse. Le téléphone a donc un design qui est somme toute sympathique, peut-être un peu connu tout de même chez Samsung, un peu usé pour certains. Moi je le trouve quand même très beau ce design, surtout quand on est dans la version blanche. C'est vrai que j'apprécie énormément le blanc chez Samsung, je le trouve très classe, très sympa. Un peu original, c'est pas la couleur la plus vendue chez Samsung, mais c'est assez sympathique. On est sur un téléphone qui se prend très bien en main en raison de ses dimensions, sur lesquelles je vais revenir tout de suite. On est sur un téléphone qui fait 13,3 cm de long, 6,9 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur, le tout pour un poids de 131 grammes. Bon, dans le poids, on est vraiment dans la bonne norme. Donc il se prend très bien en main en raison de ses dimensions. Par contre, il faut vraiment le tenir fermement parce que c'est comme le J3. Il a vraiment ce dos plat, très glissant et une sorte de courbe assez particulière qui vous oblige à faire une sorte d'arrondi de main. Enfin, quoi qu'il en soit, la prise en main, elle n'est pas problématique parce que oui, vous pouvez utiliser même ce téléphone à une seule main, mais il faut vraiment le tenir fermement parce que sinon, il va glisser et vous risquez de le laisser tomber. C'est surtout ça que je vais vous faire comprendre. Ce téléphone est décliné en 3 versions couleurs, donc il est décliné en blanc, c'est la version que vous voyez ici. Il est aussi décliné en doré, comme le J3 que vous voyez là, et il est aussi décliné en noir, comme le J5 que vous êtes en train de voir. Voilà. Donc il a les 3 couleurs, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. On arrive à retrouver assez facilement les 3 couleurs dans les magasins, il n'y a pas trop de problème. Normalement, vous ne devriez pas trop avoir de soucis au niveau justement du choix et de l'approvisionnement du téléphone si vous choisissez le doré ou le noir ou le blanc. Alors, le téléphone a des dimensions qui sont relativement compactes, mais je ne vous ai pas fait le tour du propriétaire. Donc maintenant, on va revenir là-dessus. Donc cadre plastique pseudo effet métal, avec bouton de contrôle de volume plus moins sur le côté. Pas de jeu,
c'est bien placé, pas de cliquetis intempestif, très bien. Qualité de fabrication Samsung, hein, comme d'habitude. Le jack 3.5 sur le dessus avec un bel arrondi au niveau de la découpe, donc là aussi c'est bien soigné, c'est bien fait, c'est propre. Au niveau du bouton on-off, pareil, bien placé, pas de cliquetis intempestif. La petite fente ici qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du téléphone, on retrouve le micro USB, donc le connecteur micro USB et le port, ou en tout cas pardon, l'entrée micro primaire, et d'ailleurs c'est la seule. Au dos du téléphone, on retrouve le haut-parleur avec un petit picot ici pour décoller le haut-parleur vous voyez, il y a une sorte de petit bourrelet là pour essayer de décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez sur la table pour éviter d'avoir un son trop étouffé au niveau du haut-parleur. Comme d'habitude, ça ne marche pas, je vous le montrerai d'ici quelques instants. Le capteur photo dorsal 5 mégapixels sur lequel je reviendrai, accompagné de son flash LED, le marquage Samsung, rien de plus à indiquer. Sur la face avant, j'ai oublié de vous indiquer, on a bien du témoin. Alors, il n'y a pas de témoin de notification. Là, il n'y en a pas, cherchez pas. Il y a du capteur de luminosité de proximité, du capteur photo frontal 2 mégapixels, de l'écouteur, un marquage Samsung, les touches très classiques chez Samsung, ce qui prouve qu'on est vraiment chez eux, notamment avec ce bouton accueil ici qui, parenthèse, a une fonction raccourcie que vous pouvez activer ou pas, hein, c'est à vous de choisir, mais un double clic et vous arrivez sur l'appareil photo. Donc vous avez une sorte de raccourci appareil photo, vous avez le multitâche, donc le bouton accueil et le bouton retour. Alors si on enlève le cache batterie, qui je vous rassure, une fois qu'il est bien placé, une fois qu'il est bien mis, ne bouge plus, hein. Il est facile à enlever mais il ne s'enlève pas tout seul. On retombe à l'intérieur donc de ce téléphone sur un slot micro SIM et en dessous un slot micro SD qui ne peuvent pas être gérés à chaud, vous êtes obligé d'éteindre le téléphone pour gérer les deux. Ensuite vous retrouvez ici la batterie de 2050 mAh sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire le petit tour du propriétaire de ce téléphone qui, ma foi, présente, je trouve, hein, un look tout à fait sympathique. Ouais, il est plutôt sympa, bon, c'est un look très connu chez Samsung, mais c'est pas non plus, c'est pas laid, quoi, et heureusement. Alors, au niveau de l'image, alors ça c'est un bon point de ce téléphone, mais, alors, au niveau de l'image, on est sur un écran qui est un Super AMOLED. C'est très bon au niveau de la gestion des couleurs, du contraste, c'est moins bon, mais très bon aussi au niveau de la luminosité. Alors quand je dis c'est moins bon que des téléphones tels que ceux qui sont dotés d'écrans IPS, qui ont généralement une luminosité qui peut aller un peu plus loin, un peu mieux, un peu plus puissante. Mais on reste sur un téléphone qui possède une bonne luminosité et surtout, c'est l'avantage du Super AMOLED, c'est une bonne gestion des couleurs qui sont parfois, peut-être pour certains, un peu trop vives, mais moi ça me va. Et la gestion du contraste. Là, pour le coup, c'est la technologie, c'est la force du Super AMOLED. Alors, cet écran est doté d'une résolution qui, malheureusement, est un petit peu faible, qui est une résolution WVGA, donc c'est du 800 par 480 pixels. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un peu faible? Dans l'absolu, ça passe, sauf que ça donne des densités de pixels qui sont relativement faibles, puisqu'ici, on est à 207 pixels par pouce. On est très loin des 300, qui sont jugés minimum nécessaires pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Alors, malgré tout, je vous rassure, l'image reste satisfaisante. Vous pouvez avoir un plaisir au niveau de la consultation de la vidéo hein, sur ce téléphone, il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs, si je vous lance une petite vidéo, le très classique Big Buck Bunny, voilà. Donc vous allez voir, hein, l'image est vive, contrastée. Alors désolé pour les reflets, hein, j'essaie de jouer avec. Les angles de vision d'ailleurs, en passant, sont pas mauvais. Hein. Vous voyez, hein, donc là vraiment on arrive encore à voir l'image alors que je suis vraiment à 90 degrés quoi, presque au niveau de la caméra. Vous voyez, on arrive encore à voir l'image. Donc non, les angles de vision sont bons, là-dessus pas de souci aussi. Voilà, ce qui peut peut-être chagriner certains utilisateurs, c'est ce manque de netteté d'image, et encore c'est très relatif ce que je suis en train de vous dire, puisqu'il faut vraiment avoir l'œil collé dessus. Encore une fois de plus, c'est la technologie Super AMOLED et les couleurs vives hein, qui, je pense, permettent de faire abstraction de ce manque de netteté. Donc voilà, petite parenthèse, on arrive quand même à avoir du plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone. Alors au niveau du son, hop, là je vais mettre le son au max, là on est au maximum. Hein. Donc vous l'avez compris, le haut-parleur, je suis en train de l'étouffer avec mon pouce, hein, il est bien là. Voilà. Et comme je vous le disais, si vous posez le téléphone sur une table, le son, il baisse forcément. Voilà. Donc c'était aussi pour vous parler du haut-parleur, hein. Je fais juste encore une fois de plus une petite parenthèse dans la parenthèse. Le haut-parleur, il n'est pas mauvais en soi, sauf que si vous le poussez à fond, il va clairement manquer de netteté. Hein. Voilà, ça va vraiment devenir problématique à ce niveau-là. Il reste quand même relativement puissant, mais si vous le posez sur une table, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez perdre en efficacité, en intensité de son, forcément, parce que le son va être étouffé par la table, puisqu'il va se taper dedans.
Et au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, il n'y a rien à redire, ces composants marchent très très bien, d'ailleurs je ne vais même pas m'attarder dessus désormais dans les autres tests. Voilà, donc on est sur un niveau d'image et de son qui reste acceptable, pas bluffant, notamment en comparaison de certains autres mobiles comme le J3, et vous allez comprendre encore une fois de plus pourquoi je vous en parle, mais on reste quand même sur quelque chose de satisfaisant. Au niveau des performances, alors vous savez les performances, je les valorise, je les teste, je les monitor, je les benchmark, autant de synonymes pour dire que je les teste donc avec une application qui s'appelle Antutu notamment. Antutu nous donne ici un score dans sa V6 de 19 449 points, donc on va arrondir à 19 400 points. Donc on est sur un score qui reste raisonnable pour un téléphone entrée de gamme. Alors quand je dis raisonnable, vous sentez que c'est un peu tiré quand même parce que c'est le début de l'entrée de gamme pour moi. 19 000, c'est même du low cost et on est sur un téléphone d'ailleurs qui n'a pas réussi à faire fonctionner la partie 3D du test d'Antutu. Donc tout ça pour vous dire aussi que c'est l'autre sens de mon discours maintenant précisément sur les performances, c'est que on est sur un téléphone qui est capable de faire fonctionner toutes les applications, que ce soit des grosses applications type GPS ou messagerie ou éditeur de documents Word, Excel. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. En termes d'application, si par contre vous commencez à faire du jeu 3D, là vous allez voir que vous pouvez avoir quelques petits soucis. Alors, Epic Citadel ne nous montre pas de soucis sur ce téléphone, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que si Epic Citadel déjà ça se passe pas mal, bon, il y a de bonnes chances que ça se passe bien aussi avec beaucoup de jeux 2D et pas mal de jeux 3D. Ou tous les jeux 2D et pas mal de jeux 3D. Non, par contre, ce que j'ai fait comme test, c'est que, là donc je l'ai laissé en benchmark sur Epic Citadel, j'ai deux scores à vous donner. Donc le premier score c'est, alors je vais baisser le son parce que quand même ça casse un peu les oreilles, le premier score c'est en mode haute performance. Donc quand on est en haute performance, c'est-à-dire que le téléphone ne cherche pas à faire du beau en termes de graphisme, mais du très fluide, on est sur 50 images par seconde, ce qui est très bien. C'est un bon score. Quand on est en mode ultra haute qualité, donc c'est l'inverse, le téléphone cherche à faire vraiment tout ce qu'il peut pour donner des belles textures, pour donner des beaux environnements 3D, on est à 40 images par seconde. Ce qui est quand même encore très très acceptable. On est très bien, 40 images par seconde, c'est une image fluide. Par contre, et c'est ce que vous êtes en train de voir, c'est beau, c'est fluide, pas de souci. Et là on est en mode ultra haute performance. Par contre, quand je mets Asphalt 8, alors oui, Asphalt 8 n'est pas le plus gros jeu 3D. Certains me l'évoquent suffisamment souvent dans les commentaires, et vous avez raison. Malgré tout, Asphalt 8, c'est un jeu qui est relativement connu, qui sert toujours de benchmark à pas mal de personnes dans l'équipe de Tough for Fun, dont moi. D'ailleurs, c'est toute l'équipe de Tough for Fun qui utilise Asphalt 8 pour valoriser les performances d'un téléphone, pour montrer comment il est bon ou pas en termes de jeu 3D. Et là, on se tape le petit panneau de chargement, donc on va essayer d'aller au plus vite. Et vous allez voir que en Asphalt, oh, merci la page de pub, en Asphalt 8, voilà, petit temps de chargement, petit, ouais, peut-être pas, mais temps de chargement, oui. Asphalt 8, vous allez voir que là, on est en mode qualité graphique élevée, donc je lui en demande maximum à ce téléphone, vraiment, je lui en demande au max. Et vous allez voir que dans certaines situations, le téléphone est un petit peu à la peine. Alors c'est pas catastrophique parce qu'on arrive quand même à avoir une image qui reste fluide, mais on sent dans certains mouvements un petit peu de saccade, mais c'est très minime. Vous allez peut-être le voir même d'ailleurs mieux à la caméra que moi à l'œil nu, parce qu'à l'œil nu ça passe un peu mieux. Mais à la caméra en général ça ne trompe pas. Parce que la caméra arrive quand même à saisir un peu plus d'images par seconde que votre œil. Voilà, là c'est quand même relativement flagrant. On a quand même eu des petites phases de ralentissement au niveau de l'image. Alors désolé pour les reflets. Alors je sais pas si vous le voyez vous à la caméra en ce moment, mais on sent quand même ce petit manque de fluidité. C'est pas dramatique, on arrive à jouer encore. Ça il faut bien le prendre en compte. Et on arrive d'autant plus à jouer avec Asphalt 8, enfin à Asphalt 8 sur ce téléphone, si on met en mode réglage médium au niveau de la qualité graphique. Moi pour le coup, pour le besoin du test, je l'ai mis au max, je l'ai mis en élevé. Mais tout ça pour vous dire que oui, certains gros jeux 3D, les derniers qui viennent de sortir et qui n'auraient pas cette fonctionnalité justement de réglage au niveau de la qualité graphique, pourraient clairement être à la peine sur ce téléphone. Et c'est donc probablement l'un des points faibles du téléphone, c'est-à-dire les performances pour les jeux 3D. Alors justement, je vous ai parlé des performances, mais elles sont liées à quoi comme composants? Ça va parler aux connaisseurs. Donc notamment, je vais vous donner des références, mais ça ne parlera pas à tout le monde.
Alors, les composants de ce téléphone, on a un processeur qui est un processeur 4 cœurs 1,3 GHz en 32 bits, donc c'est pas très important, et qui est un processeur Exynos 3475, c'est l'information que j'en ai, qui est un processeur donc Exynos, c'est un processeur Samsung, c'est du fait maison. La mémoire vive, on a 1 Go de RAM, 1 Go de mémoire vive, et la mémoire de stockage interne, 8 Go, revendiqué par le constructeur, c'est écrit ici, mais il y a quand même une belle mention légale qui vous dit que la mémoire de stockage interne disponible peut changer lors de l'allumage, et c'est clair, oui, puisque l'utilisateur n'en a que 4,3. Donc, autre chose, on a aussi un processeur graphique, vous vous en doutez, qui est un Mali T720, un peu usé, quand même, et c'est notamment probablement ça qui met ce téléphone à mal dans les jeux 3D. Voilà, donc on a parlé des performances, il est temps de parler de la connectivité. Alors pour le coup, en termes de connectivité, on est très complet. On est au même niveau d'ailleurs qu'un J3, c'est-à-dire qu'on a toutes les normes. On a toutes les normes à part l'infrarouge. C'est le seul truc qui manque, parce qu'on a bien ici un téléphone qui est 2G, 3G, 4G. On est sur un téléphone qui est GSM, donc appel et SMS quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. On est sur un téléphone qui est Wi-Fi, BGN, Direct, Hotspot, Bluetooth 4.1. Il est aussi AGPS GLONASS, NFC avec fonction paiement, donc c'est-à-dire la version NFC paiement sans contact avec votre téléphone. Vous avez aussi la radio FM, qui nécessite par contre, vous allez le voir, de brancher un kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc on me demande de mettre les écouteurs. Donc les écouteurs sur le jack 3.5, si c'est en Bluetooth, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ce soit du filaire. On a aussi un micro USB, comme je vous l'ai montré en dessous du téléphone, qui est un 2.0. Particularité, il n'est pas USB OTG, je le rappelle. On a aussi un emplacement micro SD, jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Mais, encore une fois de plus, vous ne pouvez pas installer vos jeux et vos applications sur la micro SD. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si, la carte SIM, format micro, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais enfin en tout cas je vous le reprécise ici, au cas où. Donc concrètement, ce téléphone, il n'y a rien qui lui manque, mis à part, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'infrarouge. C'est vraiment le seul truc qui manque. Donc en termes de connectivité, on est sur du très très bon. Comme quoi, même un téléphone entrée de gamme en 2016, même un téléphone à 100 ou 150 euros, moins de 200 euros en tout cas, arrive à proposer tout ce que propose aujourd'hui, à peu de choses près, un téléphone haut de gamme à 600 balles. Donc on est aujourd'hui sur un aspect de connectivité qui ne fait plus, à mon avis, en tout cas, la vraie différence entre les entrées de gamme et les hauts de gamme. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très standardisé au niveau de la connectivité. Bon, bien sûr, vous l'imaginez, on a toutes les fréquences nécessaires. Et il n'y a pas de problème d'accroche. Je vous le dis, oui, il n'y a pas de problème d'accroche sur ce téléphone, que ce soit en appel, que ce soit en Wi-Fi, en 3G, 4G. Je n'ai pas noté de décrochage intempestif. Et au niveau de l'accroche, pour moi, ça a été tout à fait bon. Autre parenthèse, donc, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser le niveau d'émission d'ondes qu'a un téléphone lorsque vous êtes en appel notamment. Par exemple, plus le score est élevé, plus le téléphone est potentiellement dangereux pour la santé, plus il est faible, moins il est dangereux pour la santé. Le DAS de ce téléphone, c'est 0,994, donc c'est 0,994 watts par kilo. C'est en dessous des 2 watts maximum à ne pas dépasser, donc on est bien dans le cadre légal, et on est même en dessous du 1 watt par kilo qui est vraiment ma propre norme subjective à ne pas dépasser. Sachant qu'en 2016, je l'ai revu à la baisse, on est plutôt à 0,8. Malgré tout, je ne peux pas tacler ce téléphone sur ce DAS parce qu'il reste dans la bonne norme et il reste dans une norme que je qualifierais moi-même d'acceptable. On n'est pas dans du bon, mais malgré tout, on est dans du acceptable. Donc le DAS, je le mets de côté, c'est pas un problème selon moi pour ce téléphone. Au niveau du système d'exploitation, alors on a parlé du matériel, maintenant on va parler du logiciel de ce téléphone. Alors au niveau du système d'exploitation de ce téléphone, alors je vais vous le montrer. On va aller dans les paramètres du mobile, on va aller dans les à propos du mobile, et là on va aller dans information logicielle, normalement ça doit être par là, voilà, ici. Alors on est bien sur du Lollipop, c'est-à-dire du Android 5.1 Lollipop. Clairement, je vous le dis, je vous donne mon sentiment, je doute que ce téléphone soit mis à jour un jour en version 6.0, à moins peut-être que Samsung ne fasse le coup très habituel qu'il nous avait déjà fait avec du Core Prime et du Grand Prime, à savoir de mettre un Value Edition ici sur les prochaines productions. Mais quoi qu'il en soit, ici on est bien sur la version 5.1 Lollipop. À mon avis, aucun espoir d'avoir la 6.0 et encore moins d'avoir la 7.0. Et tant pis, et tant mieux, puisque de toute façon ce téléphone s'en sort très très bien. Il n'y a pas besoin de chercher à mettre un système d'exploitation plus récent, puisqu'il est très bien, et il a cette petite surcouche TouchWiz, qui a encore d'ailleurs pour info été allégée par rapport au J3. Il y a des petites choses qui manquent par rapport au J3, notamment le magasin de thème, je ne l'ai pas trouvé sur cette version-là du téléphone, donc sur ce téléphone-là, et il y avait aussi un petit truc supplémentaire qui m'échappe, mais voilà, en tout cas,
TouchWiz a été encore un petit peu allégé, ce qui est pas mal en soi, hein, ce qui est pas bête. Et on se retrouve donc avec un système d'exploitation légèrement surcouché, ça se voit au niveau du design, ça se voit au niveau des icônes, il y a des sonneries, il y a des organisations de menus, notamment au niveau du paramètre, qui sont typiquement Samsung. Bon, on a des usages, on a en tout cas des notions d'ergonomie retravaillées par Samsung. Au niveau de l'applicatif, alors là on va aller très vite, hein, il n'y a pas grand chose. Oui, Samsung a retravaillé les applications téléphone, contact, messages, internet. Ok, le design a été refait, mais on va pas s'attarder dessus parce qu'elles marchent de la même manière que celles de Google de base. Elles sont juste customisées, redesignées. On a S-Planner qui est un agenda, mais là aussi on va pas s'attarder. C'est un agenda qui vous permet de prendre des rendez-vous. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors on a Galaxy Apps. Galaxy Apps, c'est une sorte de Play Store. Alors certains abonnés, certains visionnaires des vidéos de Top 4 Phone m'ont fait remarquer quand j'ai parlé du J3 et de cette même application qu'il y a des applications qui sont disponibles sur Samsung Apps qui ne sont pas disponibles dans le Play Store et qui sont des applications Samsung. Ok, je ne vais pas dire le contraire, sauf que pour moi, ce Samsung Store, on va dire, reste une sorte de copie du Play Store dans la majorité des cas et n'apporte vraiment pas grand-chose selon moi. On a par contre quelque chose qui est, à mon avis, très utile, c'est Smart Manager. Et ça, c'est une bonne idée, parce que Smart Manager vous permet notamment de gérer votre mémoire, pas du tout. Oui, mais non. Elle vous permet surtout ici, dans ce cas précis, de gérer l'autonomie de votre téléphone, avec deux modes qui sont sympas, qui sont le mode d'économie d'énergie, qui permet de réduire les performances du téléphone. Vous pouvez l'activer de force tout le temps, par exemple. Et vous avez le mode ultra économie d'énergie, qui peut se déclencher, par exemple, quand le téléphone tombe en dessous d'un certain pourcentage de batterie. Et là, qui, par exemple, affiche l'écran en noir et gris, ce qui est l'affichage possible lié à l'écran Super AMOLED, qui réduit fortement les connectivités. En tout cas, voilà, vous perdez des connectivités. Pendant que le téléphone est en mode ultra économie d'énergie, je vous rassure, hein, quand vous le rechargez, vous retrouvez les connectivités, elles disparaissent pas, hein. La 4G, elle disparaît pas comme ça, hein, elle revient. Mais voilà, on a donc cette très bonne application Smart Manager, avec notamment cette notion de gestion de l'autonomie, avec le mode économie d'énergie et ultra économie d'énergie. On a la possibilité de gérer la mémoire de stockage, sous une version un peu retravaillée. On a aussi un gestionnaire de mémoire vive, qui permet aussi d'alléger la mémoire vive, et un truc qui s'appelle protection. En gros, c'est si vous voulez vous protéger notamment de tout ce qui est virus et autres, indésirables sur smartphone, mais bon, sachant qu'il n'y en a pas vraiment, on est plutôt tranquille. Voilà, donc ça, c'était la surcouche TouchWiz, allégée par rapport à l'allégé que je vous avais déjà montré sur le J3, et c'est pas plus mal, parce que ce téléphone, vous l'avez vu, il fonctionne très bien, il n'y a pas de ralentissement. Bon, là, je voulais vous montrer plusieurs panneaux d'accueil, mais j'en ai pas. Ça marche bien, le tactile est fluide, les applications marchent bien, même en multitâche, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, là, il faut savoir, on est en multitâche là derrière, et vous sentez bien que le téléphone, il galère pas. Donc on est sur un téléphone qui s'en sort très bien, parce qu'il a 1 Go de RAM, et parce que la surcouche n'est pas trop gourmande. Maintenant, il est temps de passer à l'usage, et de vous parler notamment de deux aspects. Alors, je vous ai parlé du jeu tout à l'heure, on va laisser ça de côté. Lecteur MP3, vidéo, photo, bon, tout ça, vous vous en doutez, ça marche. Notamment, d'ailleurs, de toute façon, j'ai installé VLC, parce que j'utilise toujours VLC pour l'occasion de mes tests, pour pas avoir de perturbations au niveau de l'applicatif sur mon analyse vidéo et audio. Donc, bon, je vais pas m'attarder sur des usages qui sont devenus basiques pour un smartphone, je vais m'attarder sur deux aspects, notamment un, la photo, et deux, l'autonomie. Alors, la photo, confie un capteur dorsal de 5 mégapixels, frontal de 2 mégapixels. Le dorsal a bien un autofocus, qui n'est pas un foudre de guerre au niveau de l'autofocus et qui aura toujours du mal à se placer. Par contre, enfin du mal à se placer dans le sens où c'est pas l'autofocus qui va papillonner sur l'écran, c'est vous qui allez essayer de centrer votre sujet pour que l'autofocus fasse une bonne mise au point sur le centre du sujet. Après, l'autofocus, une fois qu'il est placé, il marche bien. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Mais il faut le placer. Entre guillemets, il faut presque le faire en semi-manuel. C'est entre manuel et automatique. Il est autofocus et manuel focus. Voilà, il y en a un peu entre les deux. Il est semi-focus. Donc, le 5 mégapixels au dos du téléphone, pour un téléphone entrée de gamme et pour un 5 mégapixels, je trouve qu'il prend des... Allez, j'allais dire correct, non. On ne peut pas non plus exagérer. Il prend des photos qui sont passables. Acceptables, puisque c'est un téléphone entrée de gamme avec un 5 mégapixels. Voilà, vous comprenez, donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas bluffant, mais qui fera son travail. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez sur l'article de test, hein, encore une fois de plus, il y a un lien en haut et dans la description de la vidéo, vous retrouverez dans l'article de test publié sur Top 4 Phone des échantillons photos pris avec ce téléphone. Vous vous y rendez, vous regardez, vous faites votre propre idée.
Tout simplement. Moi, je vous donne mon idée, c'est que le capteur dorsal, bon, bah, il est correct, hein, correct pour ce que c'est. Le 2 mégapixels frontal, c'est pareil. C'est de quoi faire rigoler les potes avec du Snapchat et autres. Ça prend des photos. Alors, il n'y a pas d'autofocus, pas de flash LED, hein, pas d'espoir là-dessus. Mais bon, ça prend des photos correctes pour un téléphone entrée de gamme. Bon, soit. Bon, donc, je ne tacle pas sur le capteur photo parce qu'il est adapté à ce qu'est ce téléphone. Les deux sont adaptés à ce qu'est ce téléphone entrée de gamme. Voilà, vous l'avez bien compris. Au niveau de l'autonomie, alors ce téléphone a une batterie de 2050 mAh, pardon, avec le mode ultra haute économie d'énergie, mais enfin bon, soit sans activer ces deux modes et en laissant le téléphone avec une batterie à 100%, je fais un test d'1 heure de vidéo, je regarde combien de pourcents de batterie ont été consommés, c'est entre 15 et 18% de batterie consommée. On est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, d'autant plus si vous activez les modes économie d'énergie. On est sur un téléphone qui dépasse très très facilement la journée avant d'être rechargé, très facilement, et on est sur un téléphone qui peut assez facilement atteindre les 2 jours d'autonomie. Voilà. Et si vous êtes vraiment, mais alors bon, là pour le coup, je ne sais pas pourquoi vous achetez un smartphone, mais si vous voulez vraiment activer tout le temps le mode ultra économie d'énergie, c'est-à-dire que en fait l'écran est tout le temps noir, il y a très peu de connectivité, en fait c'est un téléphone qui fait que téléphoner. Si vous faites ça, c'est plusieurs jours, mais vraiment plusieurs jours, hein, c'est presque une semaine. Donc on est sur un téléphone qui a une très bonne autonomie, en raison notamment de cet écran Super AMOLED, en raison de ses performances qui sont relativement faibles, et en raison notamment de ses modes d'économie d'énergie qui sont très bien pensés. Voilà, donc c'est aussi un point fort de ce téléphone. Voilà. Donc, on a fait le topo, on a fait le tour du mobile, ça fait 26 minutes maintenant, et il est temps d'arriver à la conclusion. Vous voyez, on arrivera bien dans les 30 minutes de vidéo. Et je vais vous dire ce que je pense de ce téléphone, et je vais vous donner mon sentiment. Est-ce que... Oula, c'est ma chasse qui grince. Est-ce que je vous recommande ce téléphone ou pas ? Alors, prenez bien en considération ce que je vais vous dire, c'est-à-dire le prix. Ce téléphone a été lancé à 169 €. Il est très rapidement tombé à 159 €. Rappel, le téléphone que vous voyez ici tout de suite à côté de lui, le J3, a été commercialisé à 199 €. Il est tombé très rapidement à 189 €. C'est-à-dire que la différence de prix entre les deux mobiles a été quasiment instantanément à la sortie entre 20 et 30 €. Alors, ce que je vais vous dire va être conditionné par le fait que le J3 existe. Si ce J3 n'avait pas existé, j'aurais un avis qui serait nettement plus positif sur le J1. Mais vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est que le J1, à mon avis, est trop cher pour ce qu'il est par rapport à d'autres mobiles chez Samsung qui sont nettement meilleurs. Le J3, pour moi, c'est un bon mobile. C'est un bon mobile qui est vendu à un bon prix. D'autant qu'en plus, il tombe vraiment très rapidement en prix, ce J3. On arrive déjà à le retrouver à moins de 170 € sur le web. Donc on a déjà une bonne affaire à faire sur le J3. Le J1, à mon avis, c'est un peu le coup manqué. Il est trop cher. Il est trop cher par rapport au J3 de 2016. Il est trop cher par rapport au J1 de 2015. Il y a clairement 60 € de plus par rapport au J1 de 2015 qui a été lancé de mémoire à 109 €. Hein. Donc 109 €, là on était à 169 €, on est tombé à 159 €. Il y a un écart. Alors oui, le J1 2016 est meilleur que le J1 2015, mais il ne correspond pas à ce que l'on attend de lui en fait. On attend ici un téléphone Samsung entrée de gamme, très axé sur le prix, et qui à côté propose un minimum de performance. Ici, on est sur un téléphone qui a essayé d'être bon, mais qui n'a pas réussi à être aussi bon que le J3, qui est vendu à un prix qui est beaucoup trop proche du J3, et qui de fait devient pour moi pas une mauvaise affaire, mais quelque chose d'inintéressant. Donc ce téléphone est clairement un téléphone que je ne peux pas vous recommander à l'heure actuelle, parce qu'il est à mon avis trop cher. C'est un téléphone qui deviendra intéressant à partir du moment où l'écart de prix se creusera entre le J1 et le J3 de 2016, c'est à ce moment-là qu'il deviendra intéressant, et donc concrètement pour moi, c'est un téléphone qui deviendra sympathique à partir du moment où son prix tombera en dessous de 120 €, voire même 110 €. Parce que là, il est clairement, je vous le dis, j'insiste bien là-dessus, je martèle, il est clairement trop cher. Voilà, c'est mon avis. À vous de me dire le vôtre, vous avez aussi probablement votre avis, parce que tout au long de cette vidéo, je vous ai donné des points forts de ce téléphone, je vous ai donné des points faibles. Je ne vais pas les récapituler, j'ai déjà fait le tour. Maintenant, à vous de réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez justement de ce téléphone. Bon ou mauvais, est-ce que je suis peut-être trop dur finalement? Est-ce que je suis peut-être trop strict avec le J1 2016 finalement? Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes peut-être en train de trouver que c'est un bon téléphone et qu'il est peut-être vendu au bon prix, hein, c'est à vous de me le dire. Moi, je vous ai donné mon sentiment. L'analyse du prix est une analyse qui reste quand même à moitié subjective, puisqu'elle est liée aussi à une confrontation, certes, elle, objective avec d'autres matériels et d'autres prix, mais il y a quand même un sentiment d'appréciation du téléphone derrière. Donc bon, à vous de mettre ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, dites-moi ce que vous pensez de mon propre avis, de mon propre test. Moi, je vous le déconseille en l'état, c'est clair, il est trop cher. Maintenant, vous avez peut-être un autre avis, et vous, pour le coup, vous le trouvez peut-être bien
bien pensé et vendu au bon prix. Bon, ça c'est à vous de me le dire. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, moi maintenant je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous l'avez compris, je vous engage à commenter, lâchez-vous dans les commentaires, faites-moi plaisir, c'est juste en dessous de la vidéo. Là, vous avez une belle zone de commentaires. Vous lâchez votre com, vous me faites plaisir. Pareil pour le pouce bleu, hein, si cette vidéo vous a plu, vous lâchez le pouce bleu. N'oubliez pas, hein, lâchez un pouce rouge pour une vidéo de test de smartphone. C'est pas le smartphone que vous sanctionnez, c'est le testeur. Donc si vous lâchez un pouce rouge, c'est pas pour dire que le smartphone est mauvais, c'est pour dire que ma vidéo était mauvaise. Donc sachez ce que vous faites. Voilà, donc ça je le précise quand même. Autre point, bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aussi, ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, en mai 2016, on est à plus ou près de 84 000 abonnés, je crois. Et je compte sur vous pour qu'on arrive très rapidement aux 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas. Tout ça, c'est des petits boutons en dessous de la vidéo. Là, vous cliquez, vous lâchez, vous faites plaisir. Hein. Faites-nous plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, bien sûr. Oui, le test du J5 et le test du J7. Ouais, c'est ça. Ça va être les 2 prochains tests. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao, ciao.